Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, je vous retrouve avec mon fond préféré et la petite tasse de thé Playboy. En ce moment je suis nouveau à fond Playboy, j'ai retrouvé ce collier Playboy, j'ai retrouvé des trucs Playboy voilà, que j'avais déjà depuis certaines années et là je suis nouveau à fond Playboy. Mais écoutez, voilà, je trouvais que ça allait bien avec la robe et petite ambiance. Voilà, c'est le matin. Mais écoutez, on est jeudi déjà, la semaine passe. Hier, on a fait du shopping avec une copine. Je vous montrerai tout à l'heure le haul bébé. Mais nous, on va continuer ensemble le tri. Et là, j'ai un sac à trier. Je vais vous montrer. Donc là, le but... c'est de trier tout ça. En gros c'est mon sac, je mets les affaires de voyage dedans. Donc ouais, mais là ça peut plus rester comme ça fait bordel. Donc il va falloir que je trie. J'ai aussi du matériel vidéo. Donc ouais, et écoutez, ça c'est ce que je vais faire. Il faut que je regarde, je vais peut-être trier les affaires de sport aussi, ou peut-être un autre jour, je sais pas. Et vous voyez ici on n'a pas mis, par rapport à là, on n'a pas mis les plaintes parce qu'on pensait peut-être que le dressing ferait tout le tour et puis on en avait plus assez en fait. Donc il va falloir que j'en recommande pour qu'on puisse finir vraiment le dressing, la partie tout autour, que ça fasse plus propre. Donc ouais, mais écoutez, on va trier ça ensemble là maintenant. Alors ça c'est une serviette de chez Kabaya que j'aime trop. C'est les serviettes rondes, vous savez, de plage. Donc c'est trop pratique si vous voulez vous poser tous ensemble en famille sur la serviette. Elle est vraiment trop jolie. Donc ça je vais le mettre avec mes serviettes de plage. Ça c'est un masque de chez Decathlon, ça c'est le mien et celui-ci c'est celui de mon chéri. Et c'est les masques, vous savez, tout bizarres. Vous avez vraiment la tête entière là-dedans, mais ils sont vraiment trop top. On les avait utilisés à Tahiti pour le snorkeling, c'est vraiment génial. Vous voyez les poissons et tout, vous avez aussi le petit tube pour pouvoir respirer qui sort de l'eau, mais vraiment ça c'est trop bien si vous voulez faire du snorkeling. Pas de la plongée forcément. Ce que je voulais vous dire c'est que on l'avait utilisé en haute mer pour voir les baleines, plonger avec les baleines. On les avait emmenés et c'est vraiment pas fait pour les vagues. Vous savez, en haute mer vous avez les grosses vagues qui vous tombent dessus, donc de toute façon ça vous tombe sur la tête, c'est pas la peine. Vous voyez rien, la mer est déchaînée, c'est pas fait pour vraiment snorkeling dans un lagon au calme et tout, à la mer au calme. Mais en haute mer c'est pas la peine, c'est pas fait pour. En haute mer il faut vraiment acheter un vrai masque et tuba de qualité. Du coup nous c'est la leçon qu'on a apprise ce jour là, croyez-moi on était vraiment en galère. J'aurais préféré que d'ailleurs l'agence nous le dise, de s'équiper correctement et que ce genre de masque ne passait pas. Bon c'est peut-être logique pour certains, je sais pas, mais en tout cas nous on savait pas. Et ouais, mais bon écoutez, on a quand même pu voir la baleine avant d'être malade, donc c'est génial. Donc ouais, donc mais sinon vraiment super pratique. En plus si vous avez une destination exotique et tout avec des poissons colorés, c'est trop bien. Moi j'ai un poisson à Tahiti qui m'est rentré, qui m'a attaqué dans la vitre du masque et tout. Il a arrêté pas de me foncer dedans comme ça, poc. Mais ouais, c'était vraiment incroyable. Bon, allez, on continue. Ça, je vais mettre de côté pour les affaires de plage aussi. Alors ensuite on a ça, c'est plutôt pour l'avion, vous savez, pour me maintenir le coup, dormir ou voilà, mais c'est vrai que je l'ai pas trop utilisé. Ça c'est du matériel de caméra, ça je vais le mettre ailleurs. Ça c'est une prise UK, je vais mettre avec les voyages. Oh là là, ça c'était vraiment super pratique. Mais écoutez, elle est quand même bousillée cette coque maintenant, elle a vraiment été usée. Et vous avez... voilà, vous pouvez tenir en fait le téléphone comme ça. Je vais voir si je peux la détacher parce qu'elle est quand même encore... elle est quand même encore... ouais. Je vais voir.
Celui-là, vraiment, j'adorais aussi. C'est, vous mettez le collier quoi autour et vous mettez le téléphone dedans. C'est une coque quoi. Mais là, elle a été usée et tout. En plus, il y a des traces de crème solaire. Et en voyage, au lieu de sortir et de rentrer toujours votre téléphone dans le sac ou dans la poche, bah en fait, vous l'avez sur vous. Vous l'avez devant vous quoi. Vous avez juste à le dégainer et c'était vraiment super pratique ça en voyage, surtout pour visiter. Mais là j'avoue qu'avec Elena ce serait un peu moins pratique parce que bon ma fille veut souvent être portée donc voilà, avoir le téléphone toujours au niveau du ventre comme ça aussi c'est pas top. Donc celui-là de toute façon écoutez il est quand même cassé. Ouais. Non, cette coque je vais m'en débarrasser, je vais la jeter. Là j'en ai un deuxième pour mon chéri mais il l'utilise pas du tout. Là j'ai un masque pareil, bah ça ouais c'est pour dormir dans l'avion. Qu'est-ce qu'on a ici? Les lunettes de plongée de mon chéri, enfin les lunettes de piscine plutôt. Ah là j'ai les balles, ça vient d'un jeu de raquettes en fait, donc ça je vais mettre avec tout ce qui est mer. Voilà, ah bah ça aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Alors là, ça c'est là où je mets mon appareil photo, il y a le chargeur, c'est la caméra de vlog là que j'utilise et tout, que j'emmène souvent là-dedans, dans le sac à dos ensuite. Donc ça, je vais mettre avec le matériel. J'ai une batterie externe. Bah ça ouais c'est aussi pratique quoi en voyage. Celle-là elle est vraiment pas lourde. J'ai aussi celle-là qui tient plus longtemps, qui est plus efficace. Mais par contre elle est beaucoup plus lourde, moins transportable et tout. Et j'ai plus le câble. Ça doit être celui-là en fait le câble. Donc voilà, ça c'est mes batteries externes. Faudrait que je les charge à fond de nouveau parce que ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. Écoutez, ça c'est vraiment super pratique quand vous avez une excursion. C'est vraiment super pratique, vous mettez les téléphones dedans. Et en fait c'est vraiment étanche, imperméable. Donc voilà, trop bien. Le téléphone ne prend pas l'eau. Donc si vous êtes sur un bateau ou quoi, ça c'est vraiment pratique. On les avait mis là-dedans puis dans un sac à dos. On les a utilisés plusieurs fois. Donc ça je vais mettre aussi avec les coques et tout. Bah non celle-là je les garde pas, je vais le mettre là. Ensuite écoutez ça je sais pas ce que c'est. Il faut que je regarde. Ça non plus. Ça doit être avec le matériel vidéo. Ça c'est... Ah mais je le cherchais la dernière fois pour les valises. C'est pour peser les valises. Comme ça vous savez à l'avance combien elle pèse, combien de kilos elle fait. Juste avant d'aller à l'aéroport, voilà, vous faites vos valises et tout. Et ensuite, avant de partir de chez nous, on les pèse avec ça. C'est vraiment super pratique. On en a deux, mais en fait, ça sert à rien parce que vous en utilisez qu'un pour les deux, c'est pareil quoi. Donc voilà. Comme ça, vous êtes sûr que vous dépassez pas le poids et vous pouvez transvaser dans l'autre valise si jamais avant de partir. Voilà, super pratique franchement. Ça, je vais le mettre ici. Je le cherchais partout la dernière fois. Ça, c'est les raquettes de plage. Je vais le mettre avec les balles et le matériel de plage. Encore un masque Conrad, c'est celui de mon chéri. Ça c'est mes perches. Ça c'est des prises. Ouais. Ok, des adaptateurs et tout, recharge vidéo, ouais, câble. Donc tout ça je vais mettre avec le matériel vidéo et je verrai bien. Donc voilà ce sachet, écoutez il est vide, je le trouvais vraiment trop beau. Il vient de chez Fragonard, c'est dans le sud de la France, une parfumerie comme ça, si jamais vous êtes dans le coin de Grasse. C'est vraiment top, ils ont des savons et tout, enfin moi j'aime trop. Voilà, je suis encore en train de boire mon petit thé, qui d'ailleurs... La tasse est totalement associée à ma robe du jour. C'est une Jennifer. Je la trouve trop belle. Comme je vous disais, j'aime trop les épaules comme ça, dénudées. Et écoutez, j'ai sorti mon bracelet de pied aussi. Il est doré. Et il est doré quoi. Et je porte le bracelet de pied en continu tout l'été. Je l'enlève jamais en fait. J'aime bien. Et ouais, vous voyez encore le carton là derrière, mais on a décidé de commander les chevets là, il faut quand même qu'on le fasse parce que c'est plus possible, donc prochainement ça va arriver, ça c'est trop cool. Je vais vous montrer un haul bébé principalement. Parce que hier j'ai fait un peu de shopping. Elle
Elena elle part avec la chaise de tabouret. Oh my god. Et donc comme je disais dans ma précédente vidéo, je vais vous la mettre juste ici, c'était le tri de mes produits de salle de bain. Dans la salle de bain, et ben j'avais plus qu'un démaquillant, donc là j'ai fait un restock avec 4 démaquillants Yves Rocher. Et donc c'est vraiment trop top comme démaquillant, c'est le seul qui ne me pique pas les yeux, vraiment je l'adore, je le rachète tout le temps, ça fait partie d'un de mes restocks réguliers. Et ça c'est une crème qu'ils ont offerte, c'est une Hydra Végétal Gel Crème Hydratation. Donc voilà. Ensuite il me fallait une crème de change et moi j'aime bien celle de chez Muscella. Petite coquine en ce moment, elle veut tout le temps marcher, hein mon cœur, et tout le temps monter les escaliers aussi. Tu vas où là? Et ouais. Et donc j'en étais où? Oui, chez Aubert, j'ai trouvé ce petit bonnet mais trop adorable avec Nala dessus. Vraiment trop chou, elle a trop kiffé quand je lui ai mis, elle a souri et tout, alors je me suis dit ok, elle le veut, c'est pour elle, et en plus il m'en fallait un, donc ouais, franchement il est trop beau. J'ai dit bonnet, c'est un chapeau quoi, j'ai dit bonnet, je sais plus, mais c'est un chapeau en tout cas. Et j'ai pris ce lot de 3 body manche court, là pour l'été on en a besoin, donc il me fallait un blanc en plus, donc voilà, toujours près de toi. Little Big Hug jaune, et ça c'est vraiment un tout simple, voilà, je voulais dans les tons un peu simples, basiques, j'ai beaucoup de rose, donc là au moins ça change, et il m'en fallait. Et ensuite chez Cultura, j'ai pris comme toujours une petite histoire Disney, Winnie au fil des saisons, j'aime trop. Et comme toujours aussi, mes premières petites berceuses, enfin j'aime bien cette gamme de livres. Il y en a d'autres aussi, des livres sonores que j'achète tout le temps, mais elle aime bien, franchement, elle adore ça. Elle adore tourner les pages, en fait, il y a Au clair de la lune, Meunier Tudor, Frère Jacques. Les 2 derniers là je les connais pas, c'est la berceuse de Bram et J'allume une étoile, mais je connais pas du tout ces 2 là. Donc voilà pour mes petits achats d'hier, les petits achats bébés, et écoutez les petits soins quoi. Ah non, il y avait aussi encore le doudou. Alors il faut que je vous raconte l'histoire du doudou. Je l'ai racheté et heureusement c'est le dernier qui restait et il était en déstockage, donc là si je le perds ben on l'aura plus du tout. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Dimanche à la fête des mères on a brunché à Strasbourg. Et on a perdu le doudou là-bas. Elle l'utilise vraiment pas souvent et je sais pas, on lui a mis dans la poussette comme ça, voilà, pour une fois. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, elle l'a fait tomber. Quand on s'en est rendu compte, on a fait marche arrière, on a refait tout le tour. Mais écoutez, il n'était plus là et c'était un Doudou et compagnie, et j'espérais que la personne nous contacte, parce que vous savez, vous avez un numéro sur les Doudou et compagnie à contacter, et ça appelle la plateforme Doudou et compagnie, et ensuite eux ils vous recontactent pour vous dire qu'ils ont retrouvé le doudou, mais il faut bien sûr enregistrer le doudou en amont, et c'est ce que j'avais fait en plus. Mais par contre la personne soit ne le savait pas, soit écoutez, en tout cas nous a jamais on nous a jamais recontacté malheureusement. Et je trouvais trop beau, en fait Elena elle s'en fout, franchement elle a même pas remarqué, on lui en a mis un autre, elle s'en fiche totalement. Mais par contre moi ça a vraiment fait quelque chose quand même. C'est son premier doudou, c'est celui que nous on a choisi pour elle. Et écoutez, on y tient quoi. Donc maintenant j'ai quand même réussi à retrouver celui-ci, mais comme dit, la collection s'arrête, donc celui-ci il faut pas qu'on le perde. J'avais plus de batterie sur ma caméra, donc je vais finir rapidement là. Donc je sais plus où j'en étais dans mon histoire. Elena elle veut monter, elle veut venir dans mes bras, donc coucou. Mais oui, je disais, écoutez, je sais plus, t'es trop belle mon cœur. Je disais qu'elle s'en foutait et que moi ça me faisait quelque chose. Mais ouais, donc j'ai retrouvé ce doudou et ce sera le dernier. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va toujours l'emmener et faire comme d'habitude. Je veux dire, oh non, on l'avait pas perdu. C'est vraiment que le soir qu'elle l'utilise.
Là, je sais pas pourquoi on lui avait donné dans la poussette, elle pleurait un peu, bref. Mais on en a un autre avec qu'on va toujours emmener aussi et qu'on pourra lui donner dans la poussette au cas où qu'elle peut perdre quoi, enfin voilà. Et écoutez, voilà, c'était pour la petite story time du doudou. Et vous voyez derrière, mon chéri m'a offert un beau bouquet de fleurs, regardez. Il est mais trop magnifique, j'adore. Travaux du jour, on s'occupe du balcon et bah, on commence à virer tout ça, alors hein, toutes les planches en bois. Ouais. Elle a perdu son chapeau. Ouais. Tu dévisses tout, c'est ça? Ouais, je dévisse les lattes. Voilà. Comme ça, c'est mieux pour le descendre quoi. Alors le but c'est que qu'on refasse le carrelage aussi un jour. Oui. Mais je sais pas, on va refaire par dessus ou on pète tout le carrelage? Non, ça je pète pas. Il faut qu'on refasse les côtés aussi là, que ce soit mieux isolé, ou je sais pas trop ce que tu as prévu de mettre. Je sais pas encore ce qu'on va faire comme style pour le balcon. Mais... carrelé là. Ouais. Voilà, ce sera mieux vu d'ici. Mais en gros, le balcon ressemble à ça et on voudrait vraiment, voilà, l'améliorer quoi, pour profiter de l'extérieur. On a déjà acheté la petite table ronde et les 2 chaises pour profiter de l'extérieur, mais on voulait enlever cette planche en bois avant de l'utiliser. Donc voilà pour le petit chantier en cours. Franchement, je sais pas ce que j'aurais vu sur le balcon, peut-être du pierre de Parment, ce serait sympa, non? Ici, ouais. Sur les côtés? Ah oui, pas par terre? Ah non, pierre de Parment, ce serait pas par terre. Mais si, c'est obligé, il y en a pour l'extérieur aussi, tu sais. Oui, c'est des petits trucs, mais c'est pas top, je trouve. Ouais? Je sais pas, à voir. Et on va déjà pouvoir mettre la table et les chaises et... Ouais, le reste des travaux, les plus gros travaux, je sais pas si ça pourrait être pour cet été. On est un peu chargé cet été et on a quand même encore d'autres travaux. Ouais. Mais peut-être qu'on peut faire en hiver, donc à voir. Parce que ça c'est quand même de l'extérieur, donc le reste, la salle de bain à finir à l'étage et tout, on peut le faire en hiver en soi. Ah oui, bien sûr. Donc c'est pas un gros chantier. Ouais, à voir. Je sais juste pas si... Tu vas où toi? Si je veux garder ce garde-corps aussi ou pas, je l'aime pas donc... Ah ouais, t'aimes pas? Moi je trouve les poutres trop belles par contre. Ouais. Tu vois, mais ouais. Après garde-corps, je trouve ça va, il est quand même sécure pour le chien et pour Elena, tu vois. Est-ce qu'on met pas autre chose? Je sais pas. Ouais, franchement faut réfléchir encore à tout ça, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas trop pensé encore hein, au balcon. On n'était pas du tout dans ce chantier-là. Viens mon cœur. On n'était pas du tout dans ce chantier-là encore. On était pris sur d'autres choses. Hein. Ouais. Bon. Du coup, moi, je vais aller voir ma grand-mère et je te laisse continuer ici. Hein. Ouais, bah je finis. C'est bientôt fini. J'allais dire, elles sont où les pantoufles que je t'ai achetées, mais ça va, t'as mis des chaussures de sport. Je pensais que tu faisais ça en chaussettes. Non. Et on retrouve le bob perdu par Elena en chemin et les fameuses chaussons, pantoufles d'été que je lui ai acheté. Il m'a demandé, donc voilà, je les ai trouvées et moi je trouve qu'elles sont belles en blanche et noir comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc là il faut qu'on passe au Karcher parce que clairement vous voyez la différence là où il y avait le bois et là où il n'y en avait pas, et il faut qu'on passe ça au Karcher. Mais écoutez, voilà ce que ça donne et j'ai hâte de faire ça et de pouvoir poser la petite table et profiter de cette vue. Coucou Yana, on va promener maintenant? Oui. Oui mon bébé. Balade journalière. La petite promenade quotidienne. Voyons voir si elle a gardé ses lunettes. Et elle t'a gardé tes lunettes. Elle est trop chou avec ses lunettes et son petit t-shirt Majorque. Par contre la casquette elle la garde pas. Hein. Ah, elle la veut pas. C'est vraiment... Toi t'es aussi contente? Compliqué de lui mettre la casquette. Ah, il fait enfin beau dans cette... Ça y est, c'est enfin l'été. C'est vrai, avec mes lunettes que je mets que pour promener.
Et la casquette Majorque aussi. T'es pas obligé de leur dire que tu mets juste pour promener, je sais que tu les kiffes tes lunettes cœur là. Non, j'assume pas. C'est mes lunettes et ma casquette de promenade, tu sais. Bon, on arrive au bout. Elle est mignonne. Regarde. C'est bon. On arrive au bout du chemin. Ouais. Je suis juste en train de promener Yana seule. Et ouais, je sais, ces lunettes sont grave cheloues, mais écoutez, moi je les aime bien. C'est mes lunettes de promenade, donc voilà. Si ça vous stresse, bah écoutez, tant pis. Ouais, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait une séance d'hypnose. Franchement, j'ai hésité à vous en parler et tout, parce que ben, tout ça, c'est un peu le côté spirituel que je vis. Et on n'en est pas tous au même stade, on ne croit pas tous aux mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes expériences, mais je me suis dit que c'était quand même bien de partager ça avec vous. Et j'ai déjà fait de l'hypnose après le décès de mon bébé, de Livio, dès les premiers mois. Mais ensuite il y a eu le déménagement, ma seconde grossesse d'abord, le déménagement d'un appart à l'autre, ensuite le déménagement à la maison, les travaux et tout ça quoi, enfin voilà, il s'est passé des choses. Et là j'ai décidé de reprendre, mais chez quelqu'un d'autre qui fait en ligne en fait, parce que bah, forcément j'avais plus à côté de là où j'habitais. Et donc elle propose ces séances en ligne, à distance, en visio. Mais écoutez, c'était quand même assez incroyable. J'ai eu le premier rendez-vous là qui durait 1h30 pour discuter. C'était vraiment pas encore l'hypnose en soi-même, mais vraiment pour discuter. Et elle fait un peu tout. Elle fait un peu tout ce qui est trauma, que ce soit transgénérationnel, que ce soit de l'enfant intérieur. J'ai pas emmené ma caméra, j'ai emmené mon téléphone en promenade forcément. Et c'était pas prévu, donc voilà, désolée si ça bouge et si peut-être m'arrêter de marcher. Mais écoutez, c'était assez incroyable, franchement. On a beaucoup discuté des traumas de mon enfance, des traumas transgénérationnels qu'il y a dans ma famille, des traumas forcément liés à ce que j'ai vécu, des traumas, ouais, discuter de tout ça. Et je voudrais tellement changer de main. Je vais vous prendre... Oh, ça ira mieux avec... je suis gauchère, donc forcément avec le bras gauche, ça ira mieux. Et ouais, c'est dingue, tous les liens qu'elle a pu faire, tous les causes à effet qu'on a pu trouver, que ce soit dans mon comportement, que ce soit durant mon enfance, mon adolescence surtout, mon comportement durant mon adolescence, ma vie de jeune femme... les valeurs et tout ça, franchement on a vraiment trouvé des liens de cause à effet par rapport à toute mon enfance. C'est quand même assez dingue. Et en fait c'est trop ça. Enfin, en y réfléchissant ça paraît logique que ce soit lié à certains événements. Mais ouais, avec le recul, ouais, tu te dis putain ouais, c'était ça en fait. Mais oui, c'est logique que bah ouais, en fait c'est en lien. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement elle est vraiment top et je voulais vous la recommander si jamais vous avez un trauma ou quelque chose à régler, quelque chose où vous vous sentez pas bien. Elle est vraiment géniale, c'est Lily Hypnose, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle fait des rendez-vous à distance, donc où que vous soyez, elle peut vous aider et franchement elle est trop bien. Elle m'a tellement aidée rien qu'en pouvant discuter, et pourtant j'ai vu des psys suite à ce qui m'est arrivé, mais c'était trop terre à terre, c'était trop psy, ça passait pas. C'était pas ce dont j'avais besoin. Après un éveil spirituel, c'est pas ce dont vous avez besoin. C'est ouais. C'est plus la médecine alternative comme ça. Elle a des formations aussi Reiki, elle a des formations... J'apprécie la vue en même temps. Mais oh, j'adore, il y a des coquelicots, ils sont trop beaux. Il y a des... Ouais. Je m'éparpille.
je voulais aussi vous dire du coup de pas juger les gens pour ceux qui sont ou comment ils se comportent. Ça sert à rien, honnêtement, vous savez pas ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Vous pensez comme ça que tout est parfait. Ils ont peut-être des biens matériels, de l'argent, vous pensez qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais faut pas croire, il y a peut-être un trauma, ils ont peut-être eu une enfance de merde. Vous savez pas ce qui s'est passé, vous les connaissez pas dans l'intime, vous les connaissez pas non plus dans leur enfance, comment c'était, ce qu'ils ont vécu, parce que ouais, on n'en parle pas forcément, parce que c'est tabou, parce que je sais pas, parce qu'on n'en parle pas et vous savez pas, ne vous permettez pas, il y en a. Ne vous permettez pas de juger quelqu'un, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je promène ici, je vous fais des confidences. Mais voilà, moi je suis vraiment plus du tout dans le jugement. Chacun mène la vie comme il l'entend, comme il le veut. Chacun fait ce qu'il veut, merde. Je veux dire, à un moment donné, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ça m'a permis de relâcher beaucoup de choses aussi, de discuter de Livio, du deuil. Forcément, on va travailler le deuil périnatal. Et aussi voilà, une libération qu'on va faire au niveau transgénérationnel, au niveau des traumas que j'ai vécu dans ma vie. Et voilà, écoutez, c'était juste pour vous dire ça, je vous dis ça, je dis rien, mais juste soyez pas dans le jugement, concentrez-vous sur votre propre vie. Concentrez-vous sur vos objectifs, ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter dans la vie, ce que vous avez envie de faire, que ça plaise ou pas à vos parents, à votre entourage, on s'en fout, juste faites-le. Et on en parle de la vue que j'ai ici, franchement, c'est pas trop beau ça. Souvent on me demande si je me fais pas trop chier à la campagne, mais non, juste pouvoir promener dans des espaces comme ça et avoir des vues comme ça tous les jours, croyez-moi, trop bien. Décidément, mon téléphone n'arrête pas de couper non plus, c'est génial, j'ai plus de place en fait, il faut que je libère de l'espace de stockage, hein, mais oui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si ça a pu vous aider ou vous encourager, je l'espère. Et définitivement, ces lunettes sont cheloues, mais je suis plus du tout maquillée, j'ai pleuré et tout, donc voilà quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle n'était pas forcément très intéressante peut-être pour vous, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Dites-moi ça en commentaire si vous avez un peu envie de parler de vos expériences aussi, que ce soit niveau spirituel, que ce soit des rendez-vous comme ça ésotériques, que ce soit, je sais pas moi, des expériences de vie en fait. Écoutez, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée, une très bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!